Parfois, je me sens seule. L'année dernière, je me suis sentie très seule. Alors que c'est la meilleure année de ma vie en termes de résultats business. C'est l'année où j'ai découvert qui j'étais. C'est l'année où j'ai lancé mon business et où il a explosé. Mais c'est aussi l'année où je me suis sentie très seule. Je me souviens de soirées à pleurer toute la soirée dans mon lit parce que j'avais pas de copine en fait. J'ai passé des moments très difficiles qui étaient amplifiés par le fait d'avoir une communauté, d'avoir des clientes, d'avoir des gens qui me parlent toute la journée et de rentrer chez moi après le travail et de me dire en fait, à part ça, j'ai rien. Hello Queen et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Strong Girl Boss. Aujourd'hui, je pense que ça s'entend déjà à mon intro, je suis pas comme d'habitude. Aujourd'hui, c'est un peu une sortie, c'est même beaucoup une sortie de confort pour moi parce que je vais parler de choses personnelles dans cet épisode, de choses que très peu de gens savent et de choses qui me rendent un peu vulnérable, on va dire. Moi qui diffuse une image de grande confiance en moi, de nana indépendante, etc. C'est souvent les personnes comme ça qui sont en réalité à l'intérieur très sensibles. Et c'est une carapace qu'on se crée pour différentes raisons dans notre enfance. Je suis pas psychologue, pas encore. Et je vais le partager avec vous parce que c'est archi intéressant. En ce moment, je pense que je suis dans le déni total de, je vais pas dire ma santé mentale, mais de ma santé psychologique, on va dire. Et ça va bien dans ma vie, j'ai pas de quoi me plaindre. Mais je sens que, et je pense que quand t'arrives à 25, 30 ans, c'est le moment où tu remets plein de choses en question. C'est le moment où il y a aussi pas mal de choses qui peuvent se produire dans ta vie et où tu vas avoir des réactions beaucoup plus liées. Je sais pas si c'est une réalité, mais moi, c'est comme ça que je le vis en ce moment. Des réactions beaucoup plus liées à ce que t'as pu vivre dans ton passé. Quand j'étais ado, je me posais pas du tout ces questions et tout. Et aujourd'hui, et sûrement parce que aussi je suis plus sensible à ça, avec le développement perso, avec le contenu que je consomme, j'analyse le fait que j'ai des problèmes psychologiques. Comme à peu près tout le monde. Moi, je fais partie de la team qui est convaincue qu'on devrait tous avoir un psy, même si je suis la première à ne pas y aller. Mais je pense que ça devrait être, dans notre société, un truc qui devienne courant, comme on va chez l'ostéo ou chez le médecin. Je pense que ça nous aiderait beaucoup et que ça ferait du bien à la société entière, mais bref. Et du coup, en ce moment, je me rends compte que je pense qu'il y a des trucs qu'il faut que je règle, mais j'ai pas encore passé le cap de je suis prête à le faire. Donc je me force pas, mais je pense que c'est la première étape vers la guérison, on va dire. Et pour te dire à quel point je suis dans le déni, c'est que on m'avait offert il y a quelques années maintenant le livre Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, quelque chose comme ça. Je ne l'ai jamais ouvert et je sais qu'il pourrait peut-être me faire du bien, mais j'ai peur en fait, je pense, de ce que je vais trouver et de ce que je vais analyser, etc. Donc là, pour l'instant, je suis vraiment dans le déni en me disant, j'ai peur que une thérapie ou quelque chose empire ma situation actuelle. Donc je me dis, pour l'instant, tant que je suis pas dans le mal absolu, on va attendre un peu que les choses se compliquent. Je pense que c'est pas du tout la bonne chose à faire. Mais pour être 100% transparente avec toi, c'est dans ce moment-là de ma vie que je suis actuellement. Et je pense que comme tout, ça vient étape par étape. Je pense que maintenant que j'ai trouvé ma mission à travers mon business, maintenant que je me sens épanouie dans mon business, que je me sens épanouie dans plein de choses, bah du coup je pense que c'est le moment où, comme j'ai pas de raison d'être malheureuse, je me dis que si parfois je le suis, c'est qu'il y a des choses qui sont pas réglées. Que quand dans ta vie ça va pas et que t'es pas épanoui dans ton travail, bah c'est ça qui te prend le plus l'esprit et tu réfléchis pas à d'autres choses. Bon, évidemment, il y a des moments où ça ira pas, peu importe ta santé psychologique et tout. Mais je sens quand même qu'il y a des moments où je pense que j'ai des petits soucis à régler. Mais voilà, pour te dire où j'en suis. Mais du coup, je pense que ce podcast, c'est aussi une première étape vers cette nouvelle moi, entre guillemets, qui assume beaucoup plus ce que j'ai pu vivre, ce que j'ai pu j'allais dire endurer, attention, hein, je vais pas vous parler de trucs super graves, super traumatisants. C'est juste des petites expériences d'adolescente, de jeune adulte qui m'ont quand même beaucoup marqué et qui font ce que je suis quand même aujourd'hui. Donc j'ai aucun regret de tout ce que j'ai pu traverser. Au contraire, je sais pertinemment que c'est grâce à ça que je suis là aujourd'hui et du coup je suis super reconnaissante. Mais j'avais encore cette partie de moi qui n'en parlait pas et qui ne l'assumait pas. Et aujourd'hui, je pense, à travers ce podcast, je vois de plus en plus l'impact que j'ai sur vous les filles. Merci. D'ailleurs, j'en profite, si t'as pas encore laissé un avis, laisse un avis si tu aimes ce podcast. Partage-le dans ta story. Abonne-toi, ça c'est évident, mais il y a plein de gens qui m'écoutent qui sont pas abonnés. J'ai plus d'écoutes que d'abonnements, donc n'hésite pas à t'abonner. Et en fait, je me rends compte de l'impact que j'ai à travers ce podcast et j'ai aussi les retours de mes clientes, des gens que je suis, où je vois qu'il y a quand même beaucoup de filles qui galèrent psychologiquement, qui se sentent parfois seules,
qui se sentent seuls. Et en fait, et je suis super émotive ce matin, c'est la cata. Je vais éviter de chialer pendant cet épisode, mais à tout moment ça arrive, c'est comme ça. Et en fait, j'ai ressenti ce besoin, et j'aurais pas pensé faire un épisode comme ça dans mon podcast, j'ai ressenti ce besoin de partager mon histoire pour dire, si tu te sens seul, c'est parce que t'as besoin d'être seul. Si tu te sens seul, c'est parce que t'as potentiellement perdu des personnes qui devaient pas être dans ta vie ou qui correspondent plus à ta vision de la vie actuelle et à tes ambitions, etc. Et donc si tu te sens seul, je sais ce que tu ressens. Je sais que c'est dur, je sais que c'est difficile de pas retomber aussi des fois dans la facilité de revoir des gens parce qu'on se sent seul alors qu'on sait que c'est pas des gens qui sont faits pour nous. Donc juste en fait, si tu te sens seul, t'es pas seul. C'est vraiment, et ce sera le titre de l'épisode, c'est si tu te sens seul, tu n'es pas seul. Et même moi, qui ai plein de choses trop bien dans ma vie, qui ai une grosse communauté, qui a eu maintenant une équipe, qui a un chéri, qui a une famille aimante, etc. Parfois, je me sens seule. Et là, ça va mieux, mais l'année dernière, je me suis sentie très seule. Alors que c'est la meilleure année de ma vie en termes de résultats business et tout, et même en termes de vie. C'est la meilleure année de ma vie l'année dernière parce que c'est l'année où j'ai découvert qui j'étais, c'est l'année où j'ai découvert que j'étais capable de grandes choses, c'est l'année où j'ai rencontré plein de gens, c'est l'année où j'ai lancé mon business et où il a explosé. Mais c'est aussi l'année où je me suis sentie très seule. Pas l'année où je me suis sentie la plus seule, parce que je vais t'expliquer quand est-ce que je me suis sentie vraiment seule, mais l'année dernière, et j'ai eu des soucis hormonaux, donc attention les filles aussi, parfois on est d'accord qu'on a envie... Enfin, c'est pas normal, on est d'accord, mais sache que moi, je suis passée par là aussi en termes de soucis hormonaux où j'ai eu des semaines où j'avais envie de me pendre, littéralement. Et quand je dis ça aux gens, surtout aux hommes, ils sont choqués parce que... Et encore plus à mon entourage. En fait, il y a eu une période où mon entourage pensait que j'étais en dépression, tellement une semaine par mois... Je pleurais toutes les larmes de mon corps, je disais que je voulais tout abandonner, que j'étais une merde, alors que je suis pas du tout comme ça. Je suis quelqu'un de très positif, toujours très positive, souriante, et en fait, ça me transformait complètement. Donc attention, là je parle pas des moments où tu te sens seule parce que en fait niveau hormones c'est la cata et tu pleures dans ton lit et t'es au bout de ta life. Si c'est tous les mois au même moment, tu sais de quoi ça vient et là, faut se pencher sur le sujet et essayer de trouver des solutions parce que c'est pas normal. C'est pas normal d'être dans ces situations. Mais là, je te parle des moments où t'as toute ta conscience et où tu te sens profondément seule et où, pour le coup, t'as le droit aussi de pleurer. Moi, je me souviens de moments, et je te dis, je sais pas trop faire la différence entre si c'était des problèmes hormonaux ou pas, mais en tout cas, je pense que les problèmes hormonaux ne créent jamais quelque chose, ils l'amplifient juste. Donc je me souviens de soirées à pleurer toute la soirée dans mon lit parce que j'avais pas de copine en fait. L'année dernière, vraiment, j'ai passé des moments très difficiles qui étaient amplifiés par le fait d'avoir une communauté, d'avoir des clientes, d'avoir des gens qui me parlent toute la journée et de rentrer chez moi après le travail et de me dire en fait, à part ça, j'ai rien. Je parle pas de relations amoureuses dans cet épisode parce que pour le coup, je pense que niveau relations amoureuses, j'ai pas du tout de conseils à donner parce que je suis pas la meilleure là-dedans. Peut-être que ça viendra dans le podcast. Mais là, je parle vraiment de relations amicales. Même si t'as un copain, c'est pas pareil. T'as besoin d'amis, j'en suis convaincue. T'as besoin d'autres choses. Et il y a des choses que tu dis pas aussi à ton copain. Enfin, pour moi, c'est normal. Et il y a des choses que tu vis pas non plus. Enfin, que tu vis différemment avec des amis. Et ouais, je me sentais seule. Et en fait, je culpabilisais en me disant, mais je suis pas seule parce que j'ai un copain. Et puis, j'ai pas besoin d'amis, etc. Mais je suis profondément convaincue aujourd'hui que t'as besoin d'amis pour être épanouie dans ta vie. En revanche, il y aura forcément des moments de ta vie où t'en auras pas. Surtout si tu changes de priorité, d'ambition, de mode de vie. En fait, c'est surtout ça dont je voulais parler dans cet épisode, c'est que plein de nanas qui m'écoutent sont créatrices de contenu, ont un business, etc. Tu l'as peut-être déjà vécu ou tu vas peut-être le vivre, ou t'es peut-être en plein dedans. Quand tu deviens en général entrepreneur, ou en tout cas quand tu travailles sur ton développement personnel, penser de manière différente, survivre la vie de manière différente en fait des autres et de la majorité des personnes, tu vas perdre énormément de monde. Et ça, c'est un phénomène qui est connu, reconnu. C'est comme ça, et t'es obligé d'y passer en fait. Et comme d'habitude, il faut toujours te reconnecter à ta vision, à ta mission, et te dire qu'est-ce qui est le plus important pour moi. Moi, l'année dernière, le plus important pour moi, en fait, c'était pas d'avoir des faux amis par rapport à mettre toute mon énergie dans mon business. Donc c'était ok à ce moment-là de pas en avoir, mais c'était très dur. Et je pense qu'il faut le dire. Je pense que ça peut faire du bien à certaines filles qui m'écoutent de se dire qu'en fait, t'es pas seule, parce que on a toutes des moments où on se sent seule. Il faut juste savoir de quoi ça vient et pourquoi tu le fais. Et en fait, moi, j'étais dans une transition. En fait, l'année dernière, j'étais
j'étais dans une transition de ma vie où j'ai perdu tous mes amis et j'en avais pas encore eu des nouveaux. C'est quelque chose qui est difficile en vrai de se créer des nouveaux amis, des vrais amis. Je parle pas des gens à qui tu parles sur Insta que t'as jamais vu et que tu vas voir en soirée. Je parle pas des connaissances. Je parle des amis à qui tu peux te confier, avec qui tu peux échanger n'importe quand, que tu peux appeler à n'importe quelle heure. Ça, c'est une amitié, ça met du temps à se créer. Et du coup, quand tu vois des gens, et moi c'est ça qui m'a toujours fait mal au cœur, c'est que tu vois des gens qui ont des amis depuis 15 ans, depuis qu'ils sont gosses, donc c'est facile. C'est super facile parce qu'ils ont toujours été ensemble, et du coup c'est quelque chose de très fluide, et c'est cette amitié que toi tu vas rechercher quand t'es seul. Sauf qu'il faut bien comprendre que tu vas pas la créer en 2 jours. Donc il faut prendre sur soi et il faut accepter cette solitude. Et encore une fois, ce qui est intéressant aussi d'analyser, ce sur quoi j'ai pu réfléchir quand j'ai pensé à ce podcast, c'est qu'aujourd'hui on est dans une société où on nous dit si tu n'aimes pas être seul, c'est toi le problème, c'est que t'as un problème. Et moi j'aimerais bien revenir là-dessus et nuancer ça comme d'habitude. Ce podcast il est fait pour nuancer et pour dire des choses qui sont pas dites ailleurs. C'est que je trouve qu'on est dans une société où le développement personnel est exagéré presque, et c'est bien. Enfin, je trouve ça super parce que pour moi, le développement personnel, ça devrait être une priorité même à l'école et tout, parce que c'est la meilleure manière de changer ton état d'esprit, d'apprendre à te connaître, etc. Mais attention à ne pas être dans l'excès et à toujours nuancer. Certes, il faut aimer être seul, il faut apprendre à être seul, apprendre à prendre des moments où t'es heureux d'être avec toi-même, etc. Ça, on est d'accord. Il faut travailler son amour-propre, je vais pas dire le contraire. Mais ça veut pas dire que c'est pas dur de pas avoir d'amis, et c'est pas dur d'être seule parfois. Moi, y a des moments où je kiffe ma life quand je suis une soirée toute seule, je vais faire de la peinture, je vais faire des choses qui me font du bien, je vais lire. J'aime être seule et j'accepte ma propre présence, on va dire. Mais il y a des moments où j'ai juste envie d'aller partager quelque chose avec des amis, et l'année dernière, je pouvais pas le faire parce que j'en avais pas. C'est dur à dire, c'est dur à accepter, et du coup, je pense que c'est dur à vivre aussi quand on te dit oui, mais il faut aimer être seul, faut aimer être seul. Oui, mais on est des êtres humains, on n'est pas fait pour être seul, on est fait pour être sociable, on est fait pour être en communauté. Donc certes, il faut des moments seuls, mais il faut des moments aussi où t'es en communauté, entre guillemets. Donc ça, pareil, te culpabilise pas si parfois tu chiales parce que t'es tout seul et que tu te sens mal, en fait. Je pense que c'est pas forcément avoir un problème avec soi-même, d'amour de soi, que de se sentir mal quand on est seul. Je pense que c'est normal et que ça arrive à tout le monde. Et moi, je pense que l'année dernière, j'avais pas de problème de confiance en moi. Je me sentais très bien dans ma vie sur plein de choses, mais j'avais ce manque, cette solitude en moi, et ce manque d'amis, en fait, à qui parler, et à qui parler d'autres choses que du business aussi. Pareil, on te dit, il faut absolument que t'aies des amis qui sont dans le même état d'esprit que toi, des amis entrepreneurs et tout. Quand tu commences, tu veux que des gens comme ça autour de toi. Et je pense que en tout cas, moi, ça me correspond pas. J'ai besoin aussi d'amis, des fois, où en fait, elles en ont rien à faire de ce que je fais la journée, et on va juste parler d'autres choses, on va juste profiter d'autres choses ensemble, et pas se prendre la tête, en fait. Et ça, j'en ai vraiment besoin en ce moment, parce que sinon je suis tout le temps la tête dans le guidon. Et franchement, à force d'avoir fait des soirées où tout le monde me demande ce que je fais dans la vie, et quels sont mes objectifs, et quel est mon chiffre d'affaires et compagnie, moi ça me gonfle. Franchement, je fais plus de soirées comme ça parce que ça me saoule. Je parle déjà de mon business toute la journée, j'ai pas en plus envie le soir de parler de moi tout le temps. Donc voilà, c'est personnel, mais je pense que c'est intéressant d'en parler. Souvent, tu vas perdre tes anciens amis quand tu te lances dans l'aventure entrepreneuriale, parce qu'au début, t'es à fond et c'est ok. Mais après, on va te dire oui, mais tu vas retrouver des amis entrepreneurs, tu vas retrouver une communauté, tu vas retrouver des gens qui te ressemblent. Et ça peut être vrai, et c'est vrai, mais t'es pas obligé de trouver des gens qui te ressemblent à 100% pour avoir des réelles amitiés. C'est ça que je veux te dire. Donc, perds pas espoir, parce que moi, je me disais, ouais, bah super, si en plus, il faut que je retrouve des amis, et qu'en plus, je leur mets des étiquettes, et ci, et ça, et il faut qu'ils fassent ça dans la vie, à un moment, ça va prendre 6 ans, tu vois. Donc voilà, c'était un petit peu la nuance. Pareil, tu n'es pas seul, dans le sens où, avec les réseaux sociaux, c'est très difficile de se rappeler qu'on n'est pas seul, à être seul. Parce que, encore une fois, les gens vont partager les moments où ils se sentent le plus épanouis, les moments de joie, les moments de partage. Donc tu vas voir des stories de gens avec leur
potes, tu vas voir des vidéos de gens avec leurs potes qui kiffent, qui sont pas tout seuls. Et toi, t'es chez toi, dans ton canapé, et t'as personne à qui parler, et t'as personne que tu peux voir. Bah là, c'est mortel, en fait. Mais il faut que tu te rappelles que c'est pas parce que les gens partagent des stories au moment où toi t'es seul qu'il y a pas d'autres moments où ils se sentent seuls. Et ça, c'est super important de pas se comparer à ce niveau-là. Et encore une fois, c'est super important aussi de se rappeler que ce que tu vois n'est pas forcément ce qui est vrai, ou en tout cas ce qui te correspond à toi. Il y a des gens qui vont mettre des photos, des vidéos avec d'autres personnes qui au final sont pas des vrais amis, ou qui sont des amis qui vont leur faire des coups bas, ou qui sont des amis qui vont parler mal d'eux dans leur dos. Donc t'as rien envie en fait à ces gens-là. C'est pas la majorité, c'est pas forcément la vérité, mais ne te dis pas que les gens qui partagent leur amitié, c'est forcément une amitié saine et c'est forcément quelque chose que tu dois envier. Ça, c'est super important. Vraiment, prends les choses que tu vois sur les réseaux avec des pincettes. Vraiment, c'est super important. Comme je te disais dans mon précédent épisode, moi, à New York, j'aurais pu partager plein de choses. J'aurais pu partager l'hélico. Et toi, tu te serais dit, ouah, c'est incroyable, elle a tellement de chance d'être dans l'hélico. Alors que dans l'hélico, je chialais, j'avais envie de crever, c'était la pire expérience de ma vie. Évidemment, je l'ai pas partagé parce que je suis pas comme ça, mais il y a plein de gens qui l'auraient fait. Donc, fais très attention à ça. Et niveau solitude, s'il y a des moments où tu te sens comme ça, n'en rajoute pas une couche en regardant tes réseaux sociaux parce que c'est la pire chose à faire et tu vas encore plus être dans le mal. Donc, quand c'est des moments comme ça, accepte-le, vis tes émotions, pleure si t'as besoin de pleurer, regarde un film qui te fait du bien, lis un bouquin qui te fait du bien, regarde une vidéo qui te fait du bien. Si tu te sens de regarder une vidéo pour te changer d'état d'esprit, fais-le. Tu regardes The Wizard List, tu regardes des trucs de développement personnel, t'écoutes mon podcast, peu importe. Si tu te sens pas et que t'as juste envie d'être dans le mal et de pas sortir de ton mal, t'as le droit aussi en fait. Et tu peux regarder juste un truc qui te divertit ou peu importe ce que t'as envie de faire, fais-le. Mais ne passe pas ton temps sur les réseaux parce que ça va encore plus te plomber. Je vais t'expliquer un petit peu les étapes par lesquelles je suis passée en termes d'amitié, qui font aussi, je pense, que j'ai eu une période longue toute seule parce que je faisais plus trop confiance et que je préférais être seule que mal accompagnée, comme on dit. Je pense que c'est valable aussi en amitié. Et je pense que c'est aussi des traumatismes, entre guillemets. On parle énormément de la rupture amoureuse et on parle jamais de la rupture amicale. Et en fait, j'ai écouté ça dans un podcast récemment parce que avant d'écrire ce podcast, j'avais envie de le faire, mais je savais pas comment le faire. Donc j'ai écouté d'autres podcasts sur le sujet. Et il y a Anjoni Phoenix aussi qui a fait, je t'invite à aller l'écouter. Pour le coup, je comprends pas ce qu'elle fait, elle, maintenant, les trucs de glauque, là, d'histoire paranormale et tout. Moi, c'est pas du tout mon délire. Mais par contre, elle a un podcast que j'écoute pas, mais j'ai écouté que l'épisode sur l'aspect amitié parce que forcément ça me parle, ça me touche. Et c'était aussi intéressant. Pour le coup, elle dit qu'on parle beaucoup des ruptures amoureuses, comment les gérer, mais pas des ruptures amicales. Et j'ai trouvé ça très très vrai. Et je pense que c'est ce qui fait que c'est beaucoup plus dur d'en parler aussi en société et de le vivre. Et je trouve qu'on se sent encore plus trahi dans une rupture amicale que dans une rupture amoureuse. Donc je vais t'expliquer un petit peu les étapes par lesquelles je suis passée moi. C'est un peu difficile pour moi d'en parler. Je sais pas pourquoi je le fais aujourd'hui, mais bon, ce sera fait et je pense que ça va m'aider aussi. Je pense qu'aussi chaque rupture amicale est liée à ta responsabilité. Même si les gens te font quelque chose, moi je suis convaincue que tout ce que tu vis, t'apprends quelque chose dans ta vie, t'apprends quelque chose sur toi et te permet d'avancer. Et en fait, moi mon problème quand j'étais au collège, lycée, même un petit peu après, et là ça va mieux, mais je sens que des fois j'ai des relents, tu vois, c'est que je voulais plaire à tout le monde, je voulais être aimée. Quand j'étais au collège, j'étais pas mal moquée et j'étais pas mal, je pense, assez seule. Et du coup, après, quand ça a commencé à aller mieux, donc je pense qu'à ce moment-là, c'est aussi de là que vient le fait que j'étais très impulsive, trop sûre de moi. Enfin, en fait, je suis passée la nana en mode tu vas pas te moquer de moi, en fait, ça passera pas. Et du coup, très très vite, j'ai reshifté et je suis passée la nana, je cherchais la popularité et j'ai réussi à la trouver à un moment donné. Et je vivais à travers ça, en fait. Je vivais par ça. À notre époque aussi, c'était le début d'Instagram, donc les réseaux sociaux, le nombre de likes, le nombre d'abonnés, tout ça. Enfin, je vivais par ça, je vivais par le regard des autres, je vivais pour plaire aux autres, pour plaire aussi aux mecs et tout. Et donc bref, j'ai développé des amitiés qui je pense n'étaient pas saines, mais qui étaient parce qu'on est populaire, on va être amis, tout entre nous, et comme ça on sera un groupe de nanas un peu populaires, un peu cool, un peu tout. Et tu vois, j'avais des très bonnes amies au collège, qui je pense étaient beaucoup plus saines, que j'ai perdues parce qu'on n'est pas resté dans le même lycée. Et au lycée, j'ai développé des amitiés qui étaient pas forcément saines, je pense, mais dont j'avais pas confiance, tu vois, un groupe très très soudé, donc tu te dis putain, c'est des copines, des vraies copines, elles sont tout le temps ensemble. C'est un groupe et on se lâche pas. Et en fait, je pense que ça, c'est pas une bonne manière de voir l'amitié, de rester en groupe, tout le temps le même groupe, et de pas se confronter au reste du monde, on va dire, de pas inclure d'autres gens dans ce groupe aussi.
Ça, c'est quelque chose, moi, qui me posait déjà problème à l'époque, c'est que je suis quelqu'un de très sociable. Plus je vieillis, moins je le suis, je trouve, parce que je pose mes limites. Mais à l'époque, j'étais très sociable. Et en fait, je me trouvais un petit peu limitée et empêchée parce que, non, on était ce groupe-là et que personne d'autre rentrait dans le groupe et que, il y avait des jalousies si moi, j'allais me rapprocher d'autres personnes, etc. C'était pas ouf. Mais bon, à l'époque, j'étais très heureuse comme ça dans mon groupe d'amis et j'avais des amis au moins à qui parler, à qui me confier. Donc quand t'es jeune aussi, tu te confies absolument sur tout. Tu fais confiance, enfin moi en tout cas j'étais comme ça. Tu fais confiance très vite aux gens. Enfin pas forcément très vite, mais tu vas très loin dans le truc, tu confies beaucoup de choses. Notamment sur quand t'as un petit copain, tu confies pas mal de choses. Donc moi j'avais une meilleure amie, on va y venir, hein. On va y arriver à cette période difficile. J'avais une meilleure amie à qui je disais tout. Et qui était vraiment ma sœur, quoi. Et ça allait très très vite, on était très fusionnels, trop je pense, et c'était ma sœur. Et j'ai eu un premier amour qui était très passionnel, pour le coup on va dire, très impulsif, les deux on était très impulsifs, je pense qu'on était trop jeunes. Bref, donc voilà. Donc il y avait pas mal de choses à raconter sur cette histoire, puisqu'elle était très très mouvementée. Donc moi je racontais tout à ma meilleure amie, et c'est une histoire qui a duré sur plusieurs années avec ce garçon, qui a traversé le lycée, qui est passé un petit peu aussi un peu plus loin dans le supérieur, même si on était séparés géographiquement, on va dire, on continuait quand même à se voir, à se parler. Et en fait, bon, c'était pas très simple parce qu'on s'était séparés, donc j'étais plus censée le voir. Et je le disais pas forcément à mes copines parce que j'assumais pas trop. Et qu'à l'époque, je sentais beaucoup le jugement. Je commençais à sentir de plus en plus le jugement. Moi, comme j'étais dans une autre école, etc., je commençais à me rapprocher d'autres personnes. Et je sentais la jalousie s'installer, de dire, mais en fait, tu vas me remplacer. T'as une nouvelle meilleure amie, etc. Ça, c'est très malsain, mais c'était ça. Ça se passait comme ça, bref. Et le temps a fait, du coup, on s'est un peu séparés. Moi, à l'époque, je sortais tout le temps. Et du coup, j'assumais pas trop de voir ce gars, donc je mentais des fois à mes copines pour pas leur dire qu'on se voyait. Et en fait, un beau jour est venu et je me suis pas du tout rendu compte du truc. Bref, ma meilleure amie est partie à l'étranger, en Erasmus. Donc pour moi, c'était très dur. C'était très très dur de savoir qu'elle partait. Et en fait, c'était d'autant plus dur parce que je sentais que depuis quelques semaines, quelques mois, on s'éloignait, on se séparait, et je me disais, c'est parce que je me suis rapprochée d'autres nanas et qu'elle est pas d'accord, et voilà. Donc elle est partie à l'étranger, donc moi j'essayais d'envoyer quelques messages et tout, et j'avais pas forcément de retour, j'avais pas forcément de réponse. En fait, cette nana est rentrée pour les fêtes, donc je me doutais qu'elle allait rentrer, mais bon, j'avais plus de nouvelles, je me disais bon, c'est comme ça. Toutes mes copines avec qui j'étais, donc le petit groupe vraiment soudé qu'on était, elles se sont toutes vues sans moi quand ma meilleure amie est rentrée. Et évidemment, story, etc. C'est pour ça que je te dis, fais attention à ce que tu vois sur les réseaux. Story, tout ensemble et tout. Et moi, et je me souviendrai toute ma vie enfin c'est pas un truc de ouf, mais je m'en souviendrai quand même toute ma vie de ce soir dans mon lit où j'ai vu les stories et où je me suis dit putain, donc là en fait y a un truc et je suis pas invitée, et je me suis sentie vraiment la bête noire, quoi, le problème, et je me suis dit putain, mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'à cet âge-là tu communiques pas, parce qu'à cet âge-là il y a plein de choses qui sont pas dites, et plus tu laisses le temps passer, plus ça grossit, et en fait ça grossit, un jour ça te pète à la gueule et là t'es pas du tout prêt. Vraiment, c'était une mauvaise expérience pour moi, et aujourd'hui tu te dis c'est pas grave, tu vois, ça va. Mais d'en parler, là, je transpire, je me sens pas bien et tout. Et de revivre un petit peu ce moment, parce que j'en ai jamais parlé vraiment ouvertement. Et j'ai pété un plomb, et j'ai fait un message en bloquant tout le monde et en disant vous êtes vraiment des connes, quoi. Enfin, c'est pas cool. Vous voulez pas m'inviter? Invitez-moi pas, mais prévenez-moi, dites-moi-le, tu vois. Là, je passe pour la dernière des connes à voir que toutes mes copines, elles sont ensemble, et que moi, je suis là parce que ma meilleure pote est revenue et qu'on l'a pas vue depuis 4 mois, et moi, je suis là toute seule dans mon lit, tu vois. Et en fait, j'ai appris quelques jours que c'était pour une bonne raison. Et là, c'est le drame. Ma meilleure amie sortait avec mon premier amour, en fait, le mec avec qui je suis restée plusieurs mois et voire années avec interruption. Et qui était vraiment le gars auquel fallait pas toucher à cette époque de ma vie, tu vois, parce que voilà. Et donc je me suis sentie doublement trahie parce que ce mec-là, on se parlait encore pas longtemps avant, et j'ai appris qu'en fait il y avait eu des mensonges qui avaient été racontés sur moi, que soi-disant c'était pas revu alors qu'on s'est revu, et comme moi je l'avais pas dit à mes copines parce que j'assumais pas le fait de le voir, en fait c'était moi la menteuse, enfin voilà. Des histoires horribles, des histoires très difficiles, parce que double trahison en fait, parce que tu te fais trahir par une personne que t'aimais, amoureusement parlant, et tu te fais trahir par une personne que t'aimais amicalement parlant. Ta meilleure amie, ta sœur. Et surtout, tu te dis, putain, en fait, ça fait des mois que ça se passe
entre guillemets sous mes yeux et que personne le dit. Et tu te fais trahir même triplement parce que t'as ton groupe de copines qui en fait étaient au courant. Et à ce moment-là, j'ai perdu foi en l'humain, j'ai perdu foi en l'amitié, j'ai perdu foi en l'amour, j'ai perdu foi en tout et ça a été une période très 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 difficile pour moi. Heureusement à l'époque j'étais en école de commerce. Donc j'avais tout le temps des choses à faire, tout le temps des choses à fêter, tout le temps des choses à organiser. J'étais très investie associativement, etc. Donc je pense que ça m'a beaucoup aidée à passer à autre chose. Mais ça a été vraiment le pire moment de ma vie, la plus grosse douleur de ma vie. Et ce qui est dur, c'est c'est encore plus quand on te remet la faute sur toi et qu'on te dit que c'est ta faute et que tu te sens coupable et tout. Et ce que j'ai pas précisé, c'est que ces deux personnes s'aimaient pas du tout à la base. Donc c'est encore pire. Tu te dis, putain, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Donc moi, ça m'a beaucoup aidée parce que je me suis beaucoup remise en question, trop je pense, mais bon, moi, ça m'a fait avancer. J'ai découvert à ce moment-là le développement personnel. Je me suis investie de plus en plus dans ma vie associative. J'ai fait de plus en plus de choses pour moi, en dehors de l'école, parce qu'en fait, je pouvais pas rester seule. Il fallait que je comble, en fait, à ce moment-là, toute cette haine, cette colère et cette solitude. C'est le pire moment de ma vie, mais c'est aussi le meilleur. Enfin, c'est la meilleure chose qui ait pu m'arriver à ce moment-là. C'est que je me suis séparée de deux personnes qui étaient en fait toxiques pour moi, hein. On est d'accord, d'un coup. Et au moins, j'avais pas d'hésitation sur le fait de retourner leur parler ou les voir, puisque, enfin, pour moi, c'était impossible. C'était vraiment le truc qu'on pouvait pas me faire, quoi. C'était le truc. Vraiment, j'ai mis du temps à y croire. J'ai mis du temps à le réaliser. Je me suis dit, c'est une vanne, c'est un prank, c'est pas possible. Et du coup, c'est ce qui m'a fait avancer, mais tellement plus vite. Aujourd'hui, on me dit, mais qu'est-ce qui fait qu'à 25 ans, t'as déjà fait tout ça? Quoi? Tu t'as fait tout ça? Tu fais tout ça? T'es tout le temps à droite à gauche, tu fais machin, tu rencontres plein de gens. Ouais, mais parce que j'avais pas le choix, en fait. J'avais pas le choix. Il fallait que je me sorte de cette merde. Tu vois, j'allais pas, à mon âge, ma vie allait pas s'effondrer pour des cons, tu vois. Donc, c'est trop bien. Enfin, franchement, aujourd'hui, c'est archi dur d'en reparler et de l'avoir vécu, mais c'est tellement bien. Et c'est pour ça que je trouvais ça important de le partager, de dire que même si au moment de ta vie, là, tu vis un truc horrible, vraiment, je pense qu'on n'aurait pas pu me faire pire. Enfin, si, sortir avec ma sœur, mais ma sœur, elle m'aurait jamais fait ça. Donc c'était ma meilleure amie. Donc je pense qu'à ce moment-là, et surtout vu comme j'étais jeune, on n'aurait pas pu me faire pire, parce que quand t'es jeune, limite t'aimes encore plus tes amis et ton amoureux que ta famille, tu vois, ce qui devrait pas exister, mais c'est comme ça, parce que tu passes trop de temps, beaucoup plus de temps avec eux, parce que t'es à l'école avec eux, parce que tu les vois le week-end, tu les vois le soir, machin, bref. Donc je pense qu'on n'aurait pas pu me faire pire. Et pour te dire, en fait, c'est quand même la meilleure expérience de ma vie, parce que ça m'a fait avancer tellement plus vite, ça m'a fait rebondir, ça m'a fait apprendre à me connaître, ça m'a fait apprendre à être meilleure ensuite dans mes relations amicales et amoureuses, apprendre aussi à poser plus de limites, apprendre aussi ce que c'est une personne toxique, apprendre aussi moi ce que c'est la dépendance affective, etc. En bref, ça m'a fait avancer à une vitesse, t'imagines même pas. Donc je suis convaincue que peu importe ce qu'on te fait, c'est la manière après dont tu vas réagir et dont tu vas te servir de cette expérience qui va faire que ça va être une expérience négative ou positive. C'est pas le fait qui est positif ou négatif, le fait il est neutre en fait. C'est comment tu l'interprètes et comment tu vas t'en servir. Évidemment, le premier jour je me suis dit vas-y, je vais tout casser, ça va être ma vengeance, ça va être ma revanche, ça va être le truc qui va faire que je vais faire mieux que les autres. Évidemment, j'ai pas eu direct cette réaction, hein. La première réaction que j'ai eue c'est m'effondrer, me demander si c'était vrai, appeler mes copines dont elles étaient jalouses, et heureusement dont je m'étais pas séparée à ce moment-là parce que pour le coup j'aurais été vraiment seule. Donc mes autres copines qui évidemment elles non plus déjà n'étaient pas au courant, évidemment, celle-ci, et qui étaient sur le cul parce qu'en fait, personne n'aurait pu imaginer ça. Donc je te dis pas sur le moment de pas être mal et de pas vivre tes émotions sur le moment, mais dis-toi bien quand tu vis ces émotions qu'en fait elles déterminent pas la suite et que c'est juste ce que tu feras après qui va déterminer ce que tu seras et ce que tu vivras, et c'est pas parce qu'on t'a fait quelque chose dans ton passé qu'on va te le refaire. Ça c'est super important. Peu importe de quoi on parle là, on parle d'amitié, peu importe si tu veux parler d'amour ou de relations au travail, peu importe, c'est pas parce que quelqu'un t'a fait quelque chose que ça va se repasser. Et si tu crois que ça va se repasser, ça va se repasser. Et c'est ça, c'est là-dedans qu'il faut pas tomber. Tu vois, si mon copain d'après, j'avais pas eu confiance et je m'étais dit, putain, il va coucher avec ma meilleure amie ou il va se mettre avec ma meilleure amie, déjà, je l'aurais très mal. Enfin, tu vis très mal la relation. Et en plus, il y a potentiellement plus de chances que ça se produise parce que tu vas être plus distant, parce que tu vas pas faire confiance, parce que tu vas créer peut-être le truc. Que si tu refais confiance, et c'est pour ça qu'il faut
prendre du temps. Si tu te sens seule parce que t'as perdu tes amis, t'as vécu des ruptures amicales, que ce soit par des drames comme ça, entre guillemets, enfin des événements comme ça, ou par le temps qui fait que vous êtes séparés, ou par les ambitions qui sont différentes et qui font que les chemins se séparent. C'est comme dans les relations amoureuses, retourne pas directement avec d'autres amis parce que tu veux pas être seule. Prends le temps et retourne dans des relations quand tu seras sûr que toi tu seras une personne saine. Parce que malheureusement, même si des fois t'es pas responsable de ce qui se passe, tu deviens cette personne malsaine parce que tu vas avoir peur, parce que machin. Donc déjà conseil que moi j'aurais bien aimé avoir à l'époque, mais où en fait c'était un aveu de faiblesse, c'est consulte. Je pense que pour le coup, moi j'ai mis des années à me remettre de ça et je pense que je suis pas totalement remise parce que j'ai toujours un peu peur de certaines choses et tout. J'ai mis des années à m'en remettre, à pardonner, à avancer. Je pense que si j'avais consulté et tout, ça aurait été beaucoup plus vite et beaucoup plus facile parce que t'as quelqu'un qui t'aide à le faire. Que quand t'as 21 piges et que quelque chose que t'arrive comme ça, tu te dis mais qu'est-ce que je vais faire ? Je vais crever les pneus de la personne, je fais genre que tout va bien, je pleure tous les jours, qu'est-ce que je fais ? Tu sais pas quelle réaction est saine, quelle réaction est malsaine et tu vas plus souvent vers le malsain parce que t'as envie de te venger, parce que tu fais plus confiance aux gens, parce que tu te dis que l'être humain est comme ça, est horrible et tout. Donc faut faire très attention à ça et faut pas rester seul dans ces situations, mais vraiment encore une fois ça arrive et ça ne détermine pas la suite de ton aventure, au contraire. Deuxième étape, école de commerce, je me fais beaucoup d'amis. Je liste, je suis dans des assos, je suis encore dans ce truc de popularité, d'être aimée, etc. Donc je suis pas forcément moi-même et je suis beaucoup les autres. Je me dis pour réussir il va falloir que je fasse ça et le Covid arrive et fait que je me révèle en fait. Je me découvre moi-même, je me demande vraiment ce que je veux faire plus tard et j'ai pas de contraintes, j'ai personne qui me dit ce que je dois faire parce que tout est arrêté, tout est fermé. Et donc c'est là où je lance mon auto-entreprise, où je me lance un peu sur les réseaux, où je commence à faire des trucs. Ensuite je commence à faire des vidéos pour mon école, etc. Donc je change de vie. Je change de mode de vie, je change d'ambition, je change de mindset. Et du coup, tout ça fait que je m'éloigne beaucoup des autres personnes de l'école de commerce. Après, plus de Covid, donc les soirées reprennent et je suis pas invitée. Les soirées reprennent, je suis pas invitée. Je suis chez moi et je vois les autres sont en soirée, je vois les autres faire des trucs et je suis pas invitée. Et en fait, avec le recul, je me dis c'est aussi ma faute. C'est moi qui ai pas pris de nouvelles de ces personnes. C'est moi aussi qui me suis éloignée. En fait, dans des relations, t'as forcément une part de responsabilité, comme je te le disais. Donc après, je l'ai beaucoup mieux vécu à partir du moment où j'ai compris que j'étais aussi responsable et que c'était pas grave parce qu'en fait, c'était plus mes priorités du moment de faire des soirées. Pourquoi j'étais pas bien ? Parce que je me disais, ils pensent pas à moi. Parce que j'avais peur de pas être aimée. Parce que, tu vois. Donc en fait, c'est moi le problème. C'est pas les gens. Les gens, ils m'invitent pas parce que ça fait des mois que je suis dans mes délires. Ça fait des mois que je leur parle plus forcément et tout. C'est pas grave. C'est ok. Ils vont pas se forcer, tu vois. Et moi, les peu de soirées que j'ai refait à ce moment-là de ma vie, je savais pas pourquoi j'étais là. Je kiffais pas. J'avais plus rien à dire à ces gens et tout. Donc et aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Quand je revois mes anciens copains d'école de commerce, ça va beaucoup mieux parce que je suis plus dans ma période où je suis focus sur mon truc, où je suis dans mon business, où les autres s'ils ont pas un business c'est des merdes et tout. J'étais un peu dans ce mood là, donc forcément j'arrivais pas à créer des liens. Maintenant ça va beaucoup mieux. Je revois les gens, je suis trop contente. Je m'en fous que tu sois caissière ou que tu sois entrepreneur, que tu fasses 100 000 par mois. J'en ai rien à faire. Si t'es quelqu'un avec qui j'ai apprécié parler, si t'es quelqu'un d'intéressant, je vais te parler. Donc voilà. Donc pour te dire que j'ai eu un deuxième moment où j'ai perdu tous mes amis, où je l'ai mal vécu, et je pense que j'étais encore pas guérie de ce truc de avoir envie d'être avec les gens juste parce que j'ai peur que sinon ils m'aiment pas ou j'ai peur du rejet, etc. Ces histoires d'amitié et de perdre des amis, je l'ai vécu plusieurs fois. Des moments où j'ai pas eu le choix et des moments où c'était des choix. Donc pour te dire que ça arrive, que c'est comme ça, qu'il y a des gens qui rentrent dans ta vie, d'autres qui sortent. C'est la vie qui est faite comme ça. Et imagine si t'étais toute ta vie qu'avec les mêmes personnes, tu te ferais chier. Il faut le voir de ce côté-là, il faut le voir du bon côté. Et même si les périodes d'entre-deux sont très difficiles, il y a une sortie, il y a un bout du tunnel et il viendra de toi, du travail que tu fais sur toi et du moment où t'es prêt à reconstruire des amitiés. Et pourquoi je te dis ça et pourquoi je te fais cet épisode à ce moment-là, c'est que moi aujourd'hui, j'ai retrouvé des groupes de copines saines, des groupes de copines qui font pas du tout les mêmes choses que moi, qui font des métiers très variés, mais avec qui on s'entend bien parce qu'on se prend pas la tête, parce que elles sont saines aussi en termes de relations amicales, elles sont pas toujours à prendre la tête. Moi, franchement, je préfère être seule que d'avoir des copines qui me prennent la tête pour des histoires de merde à longueur de journée, comme si on était encore au lycée. Donc là, je me rends compte que j'ai des copines qui me soutiennent. Ça, archi important. Mes copines,
elles sont pas du tout entrepreneuses, elles écoutent mon podcast. J'ai des amis qui l'écoutent pas et je leur en veux pas du tout. Mais là, en plus de ça, elles me soutiennent, elles partagent mes trucs. C'est con, mais quand t'es entrepreneur sur les réseaux sociaux, ça compte énormément. Ça compte énormément de se sentir soutenu par ses amis, de pas se sentir jugé. Moi, dans ma vie d'entrepreneuse en ligne, je me suis sentie énormément jugée. Je le suis encore parfois aujourd'hui, un peu moins maintenant que je dis... maintenant que les gens, je le dis pas forcément, maintenant que les gens savent les équipes que j'ai, le business que j'ai, le chiffre d'affaires que je génère, le mode de vie que j'ai, forcément les gens sont ultra hypocrites et ils vont plus me chier dessus par rapport à quand j'avais 20 likes sur mes posts et que j'avais 0 cliente et que je savais pas où ça allait me mener. Donc là, d'avoir des copines qui te soutiennent, peu importe ce que tu fais, peu importe ça marche pas, c'est tellement puissant. Et je pensais pas que j'allais le retrouver un jour. Donc ça, je le préserve au maximum, j'essaie au maximum, et ça me fait du bien. Je sors de mon quotidien, je sors avec mes copines, ça me fait du bien et ça m'avait manqué. Donc encore une fois, si t'es seule, tu n'es pas seule. Tu n'es pas seule parce que d'autres personnes sont seules et tu n'es pas seule parce que tu n'es pas vouée à être seule. C'est juste une période dans ta vie et ça va revenir. Et peut-être que je vais reperdre mes amis dans quelques mois, dans quelques années. J'espère pas, mais peut-être que ça arrivera et ça voudra dire que il y aura encore quelque chose derrière. Et en fait, c'est cyclique. Tout est cyclique. Donc ne perds pas espoir. Ne culpabilise pas, ne pense pas que tout le monde a plein d'amis et que c'est toi le problème et que c'est toi qui es seul, etc. C'est faux. Moi, je pense que l'année dernière, les gens pensaient que j'avais plein de potes, parce que les réseaux, parce que machin, parce que tu montres que ce que tu veux. Évidemment, je vais pas montrer les soirées où je chiale dans mon lit parce que je me sens seule et que j'ai pas d'amis. Les gens vont dire, c'est ça ton problème. Moi, j'ai pas d'argent. Moi, j'ai pas de toi. Tu vois, il y a toujours pire que toi, donc t'oses pas partager ce genre de choses. Et c'est pour ça que je me disais qu'à travers ce podcast, c'était intéressant de le dire. Et surtout que la fin, elle est plutôt belle puisque je te dis qu'aujourd'hui ça va mieux et que j'ai retrouvé des amis. Mais voilà, et c'est à partir du moment où tu vas mieux, d'intégrer de nouveaux cercles, de faire de nouvelles activités, de t'ouvrir un petit peu au monde et de découvrir de nouvelles personnes et pas forcément dans ton activité, pas forcément pour le business, pour l'intérêt derrière, juste pour le fait d'être heureux, d'être épanoui, de partager des moments avec des gens, de rire, de pleurer, de se soutenir, de s'entraider, de partir en vacances, j'en sais rien, de promener son chien. J'en sais rien, mais en fait, des amis, tu peux tout faire avec eux. Donc c'est génial de se confier, de partager des victoires, des défaites, des pleurs, des rires, peu importe. L'amitié, c'est magique, même si tu perds foi en l'amitié parfois. Ça arrive et tu l'auras vu à travers ma petite histoire. Ça veut pas dire que ça durera toute ta vie. Pour l'amour, c'est pareil, même si je suis pas la meilleure placée pour donner des conseils, sache que tu t'en sortiras toujours et tu trouveras toujours quelqu'un qui correspond à tes valeurs, qui correspond à ce que tu veux faire. Donc ne reste pas avec des gens parce que t'as peur de pas retrouver mieux, parce que t'as la peur du manque. Tout arrive pour une raison et tout s'arrange au bout d'un moment. Voilà, j'espère que cet épisode, qui est un petit peu différent des autres, t'aura aidé, t'aura parlé, t'aura plu. Et on se retrouve l'année prochaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, ma queen. Bisous.